On va voir le module de facturation dans la plateforme LocaSmart. Donc, tout d'abord, il faut aller dans Utilitaire divers, Information entreprise, pour pouvoir modifier les papiers en tête et les cachets ou cacher signature de l'entreprise. Bien sûr, vous avez plusieurs modèles. Vous pouvez avoir un modèle global, mais aussi des modèles pour chaque agence. On peut avoir un papier en tête et un cachet différent pour chaque agence. Par exemple, on va modifier celui de l'agence de Fès. On va mettre un papier en tête différent, par exemple celui-là, et on va enregistrer. Donc ce qu'on va avoir, c'est ça, voilà, le nouveau papier en tête pour l'agence de Fès. Maintenant, on va passer aux factures proprement dites. Donc là, on a trois modes de facturation. On a la facturation libre, la facturation par réservation, la facturation par encaissement. Et on a bien sûr un module de consultation des factures. On va voir tout d'abord la facturation libre. C'est tout simple. On choisit le client. Par exemple, je vais mettre Bellatar. Voilà. Il a déjà une facture, mais on va lui créer une nouvelle facture. On va juste... donc là, on va avoir une numérotation automatique, la date automatique qu'on peut modifier. Hein. Donc là, ici, on peut modifier la date comme on peut modifier le numéro, bien sûr, à condition de ne pas avoir un numéro qui se répète. Et on va éditer notre facture. Par exemple, ici, on va mettre test 1, on va mettre une date ou bien un nombre, et on va mettre un montant, 7000. Par exemple, on va mettre 7000, on va faire entrer, puis on va ajouter autre chose, une autre ligne, test 2, etc. Quantité 1 et 600 dans le montant, donc je vais faire entrer. Automatiquement, il va me calculer le montant hors taxe, la TVA et le total TTC. Bien sûr, il va m'afficher aussi le montant en pleines lettres. Je peux choisir d'insérer la signature et le cachet ou pas dans ma facture. Bien sûr, là, on a utilisé le modèle de facture de Casablanca, sinon on peut choisir un autre modèle. Donc après, je vais faire enregistrer. Quand je fais enregistrer, alors là, je peux imprimer, je peux supprimer, je peux recommencer à zéro. Donc ce client-là, Bellatar Ayoub, il a maintenant deux factures dans cette période des 12 derniers mois. Et bien sûr, je peux chercher d'autres périodes, par exemple l'année dernière, est-ce qu'il avait des factures ou pas, le premier trimestre, est-ce qu'il avait des factures ou pas, et je peux spécifier d'autres dates manuellement. Donc sinon, le troisième trimestre, on a ici deux factures pour ce client. Le deuxième mode de facturation, c'est la facturation par réservation. Alors c'est quoi la facturation par réservation? La même chose, je vais choisir un client. Cette fois-ci, c'est une entreprise, donc on voit aussi la raison sociale et on voit le numéro d'identification de cette société. Et on va voir la liste de toutes les réservations qui ne sont pas encore facturées pour cette entreprise, pour ce client, quel que soit le client. On va voir la liste de toutes les réservations qui n'ont pas encore été facturées, qu'elles soient déjà payées, comme celle-là, ou qu'elles soient partiellement ou non payées du tout. Hein, payées partiellement ou bien non encore payées. Donc dans ce cas, on va choisir certaines réservations qu'on veut facturer. Par exemple, ces quatre-là. Et on va créer une aperçu. Donc là, je vais modifier le template. Je vais choisir un autre template. Par exemple, celui qu'on vient de créer tout à l'heure, c'était celui de Fès. De Marrakech. Donc, technologie. Voilà. Il va nous afficher toutes les réservations. On va choisir les réservations qu'on veut et on va créer notre facture. Donc, Dacia Logan, livraison, restitution, le montant et bien sûr le montant total des réservations avec hors taxe ou toute taxe comprise. Et on peut à ce moment-là afficher aussi les modes de date de paiement et on peut afficher la signature, le cachet de l'entreprise. Bien sûr, on va enregistrer notre facture. Le troisième mode de facturation, c'est celui de la facturation par encaissement. Donc on va choisir notre modèle de
de papier en tête. On va choisir d'afficher par exemple toutes les informations sur la facture et on va choisir le client. Alors cette fois-ci, dans ce mode-là, il va nous afficher uniquement les réservations qui sont déjà réglées. Il va nous afficher uniquement les réservations qui sont déjà réglées et on va les cocher. Sinon, celles qui ne sont pas encore réglées, on ne peut pas les facturer. Et dans ce cas, voilà, on va générer la facture aperçue. Voilà. On a notre facture qu'on va enregistrer tout simplement. Une fois enregistrée, donc elle apparaît dans les factures de ce client. Donc ce client, il a les factures 11 et 12. Maintenant, pour consulter les factures, on a cette page qui nous permet d'afficher toutes les factures, par exemple du 4e trimestre, ou toutes les factures du 3e trimestre, ou autre date. Sinon, on peut choisir les factures d'un seul client, par exemple Bellatar. Il a deux factures, la 9 et la 10, ou bien Technologie qui a les factures 12, 11 et 12, ou bien tous les clients. Donc on a la facture 9, 10, 11 et 12. Et à ce moment-là, je peux les cocher et les télécharger. Donc là, on va attendre la création du fichier PDF sur le serveur et son téléchargement. Et voilà donc notre fichier qui vient d'être téléchargé, 144 kilooctets. Si on regarde dans les téléchargements, on va trouver un fichier qui vient d'être téléchargé, 17h58, et qui pèse réellement sur le disque 147 kilooctets. On peut l'ouvrir. Donc il y a la facture 9 avec un papier en tête de Casa et 10 avec un papier en tête différent et la facture 11 avec un papier en tête différent et la facture numéro 12. Voilà, c'est tout ce qui concerne, c'est tout en ce qui concerne les modules de facturation sur LocaSmart. Merci et à bientôt pour une autre